Khalifa Ababacar Diouf. Je suis un ancien cadre de l'administration postale, retraité depuis 2010. J'ai débuté à la Poste en 1974 et je suis parti à la retraite en 2010. J'ai débuté à la Poste donc en 1974, comme je le disais tantôt. J'ai débuté par les guichets du bureau de poste à Dakar-Colobane. Et par la suite, j'ai été affecté 6 mois après au niveau central à la direction des ressources humaines, donc en qualité de chef de bureau de gestion administrative du personnel. Et j'ai travaillé pendant 2 ans ou bien 3 ans dans ce département et nous avions créé un département de la gestion prévisionnelle du personnel. J'ai été désigné comme responsable de ce département, donc pour charger de la gestion administrative et gestion prévisionnelle du personnel de la Poste. Et en ce moment, donc, j'ai eu à faire une formation en GRH à Toulouse, au SUPEX, le centre de formation des cadres des administrations postales à travers donc l'Union postale universelle. Et pendant presque cette période-là, donc par la suite, j'ai été affecté, compte tenu de mon caractère et de mon cursus, j'ai été affecté au département des affaires sociales où pratiquement je suis resté longtemps avant de finir ma carrière en tant que travailleur social. Voilà. Effectivement, il est bien possible de travailler et de réussir, d'apprendre de travailler et de réussir au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un pays en développement, c'est un pays qui tend aussi vers l'émergence et il y a plusieurs secteurs dans lesquels, en tout cas, la jeunesse peut se mouvoir et s'identifier à des choses qui peuvent lui permettre d'avoir un plan de carrière, d'avoir une réussite. Mais ce qui fait défaut au Sénégal, c'est que nous aimions travailler en individualité. Nous ne voulons pas travailler en groupe et en consortium. C'est une difficulté majeure que nous constatons. Et je donne pour exemple tout simplement, lorsque le secteur des télécommunications a eu une promotion donc, dans le développement des télécoms au Sénégal, il a été créé des télécentres. Et dans chaque coin de Dakar, il y avait des télécentres qui se faisaient la concurrence. Alors que si c'était constitué en groupe, peut-être qu'il serait donc à même de capter en tout cas le flux financier qui naîtrait donc de ces télécentres-là et peut-être avoir les moyens de pouvoir subsister pendant longtemps. Mais du fait de la concurrence très proche, ces projets-là n'ont pas donc réussi. Donc le conseil que nous voulons donner aux jeunes, en tout cas, s'ils veulent réussir au Sénégal, c'est d'avoir l'esprit de travailler en groupe, de créer des consortiums. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Auchan. Auchan est venu s'installer au Sénégal en créant, en s'implantant sur un secteur qui était très rentable et que nos commerçants pouvaient occuper, en créant des supermarchés. Alors, si les Sénégalais qui faisaient donc du commerce s'étaient regroupés, ils pourraient constituer des supermarchés qui seront au profil même des Sénégalais. Et je pense que c'est le conseil qu'il faut donner à la jeunesse, d'accepter de travailler en groupe, d'être ensemble et de vouloir donc, et de ne pas se chercher à se tromper mutuellement. Parce qu'au Sénégal, ce que nous constatons, c'est que chaque Sénégalais se croit plus intelligent que son prochain. C'est un mal, c'est un défaut, c'est quelque chose qu'il faut bannir et essayer maintenant de travailler en jointure, en adduisant leurs efforts et trouver maintenant, donc, comment dirais-je encore, créer des unités de production qui peuvent perdurer. Voilà donc le conseil principal qu'il faut donner à la jeunesse. Il est bien possible de travailler, d'apprendre, d'étudier et de travailler au Sénégal et de réussir dans plusieurs domaines. C'est un pays en construction, c'est un pays qui a besoin en tout cas de ses ressources humaines, parce qu'au Sénégal, il faut le reconnaître, nous avons des ressources de qualité, d'énormes ressources de qualité, qui font que pratiquement si nous faisions donc ces efforts-là, certainement donc les Sénégalais resteront chez eux, ils trouveront à faire et ils vont réussir sur place. Le mot de la fin, il faut le reconnaître, c'est que nous conseillons aux jeunes d'avoir confiance en eux.
de savoir que ce Sénégal-là ne se développera pas sans eux et que le Sénégal leur appartient. Ce sont les fils du pays, ils doivent pouvoir faire en tout cas beaucoup de choses pour leur pays. Et je pense que, conscient de cela, la jeunesse sénégalaise évitera autant que possible de s'émigrer, surtout de manière clandestine. Donc s'ils sont conscients que leur pays, c'est à eux de le développer et qu'ils doivent travailler en groupe, certainement ils réussiront. C'est le conseil principal qu'il faut leur donner et avoir confiance en eux et vouloir donc travailler et surtout apprendre. Parce que quand tu ne maîtrises pas une chose, vous ne pourrez pas la développer. Bon, je remercie l'équipe d'Iguane qui a accepté de faire le déplacement, de me prendre en interview et je les encourage. Voilà en tout cas des voies et moyens par lesquels ces équipes-là pourront réussir et être même des unités de production assez importantes pour le Sénégal dans le cadre de la production audiovisuelle. Je vous remercie.